Dans cette vidéo, je vais vous parler des listes, toujours pareil à travers des exemples. Donc les listes, ce sont des objets qui sont itérables et modifiables, on va le voir. On peut leur appliquer un certain nombre de choses, on peut calculer la longueur d'une liste, on va voir le in, on peut concaténer deux listes, on peut les multiplier, on va voir ce que ça veut dire. Et puis on va illustrer ça avec quelques méthodes associées aux objets et listes, comme sort pour les trier, append pour rajouter quelque chose, pop pour supprimer le dernier élément, si on l'utilise tel quel, et puis remove pour enlever un élément spécifique de la liste. Bien, on va regarder ça. Donc tout d'abord, comment construire une liste? Ben, c'est simple, il suffit d'utiliser crochet ouvrant, crochet fermant, et ensuite les éléments de la liste sont séparés par des virgules, comme ça. Voilà, donc là je viens de construire une nouvelle liste, et je la place dans L. Alors, une liste n'est pas obligée de contenir que des éléments de même type. Ici, c'est une liste d'entiers, mais on peut très bien y mettre des chaînes de caractères, des entiers, des flottants, des booléens, même des listes, éventuellement des listes de listes de listes, etc. On peut faire ça jusqu'à une certaine profondeur. Donc, c'est pas forcément homogène en type. Ce qui est important, c'est que dans le type liste ou dans les objets liste, lorsque vous rentrez les éléments dans un certain ordre, cet ordre va être conservé. Ce qui ne va pas être le cas pour les ensembles, en tout cas pas forcément le cas pour les ensembles. Une liste, c'est itérable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir appliquer une fonction for dessus, une instruction for, pour pouvoir, par exemple, les afficher ou faire ce que vous voulez faire. Et puis une liste, ça peut se construire aussi à partir d'autres choses. Alors, on ne peut pas construire une liste à partir de n'importe quoi, mais par exemple à partir d'un range. Donc un range de 6, par exemple, je lui applique la fonction list, qui est une fonction dans Python, qui va transformer en liste donc ce qui est compris à l'intérieur. Donc regardons ça en action, je sauvegarde, j'appuie sur F5. Alors, il n'y a que ça qui s'affiche, ce qui est normal, puisque dans mon code ici, il n'y a que ces prints là. Alors vous voyez que j'ai mis end égale espace, comme ça il affiche les éléments de L1 dans l'ordre en les séparant par un espace, donc voilà, on obtient ça. Alors si je fais length de L par exemple, j'obtiens 6. L, c'est cette chose-là, cette liste-là, et il a 6 éléments. Le premier élément se trouve à l'indice 0. Voilà, évidemment. On peut faire un test d'appartenance grâce à ce in. Donc, regardons si, par exemple, true in L1, est-ce que la valeur true est dans L1? Alors, attention, L1, L en minuscule. Eh bien, il va me répondre true. Alors, ça fait un petit peu bizarre, mais est-ce que Toto, par exemple, pour faire un exemple un petit peu visuel, est-ce qu'il est dans L1? Oui, il est dans L1. Par contre, est-ce que Z in L, par exemple? Là, non, faux. Donc c'est un test d'appartenance. Est-ce qu'un élément est dans une liste? Ça marche aussi pour des ensembles. On peut concaténer des listes grâce à plus. On avait déjà concaténé des chaînes de caractères. Donc si je fais L plus L1 par exemple, eh bien j'obtiens une liste qui va être le concaténé de L suivi des éléments de L1. Voilà, donc ça donne ça. Attention, ici, ce plus ne modifie ni L, ni L1. Ils ne sont pas modifiés. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait L plus L1, j'ai demandé au système de me construire une nouvelle liste, et il se trouve que ici, comme cette nouvelle liste, je ne l'ai pas affectée à une variable, eh bien, ça a été construit et ça a été perdu. Voilà. Alors attention, Python récupère la mémoire automatiquement, vous n'avez pas à gérer ça. Si vous venez du monde du C, vous n'avez pas à faire des free ni des malloc. D'ailleurs, ça se fait de manière automatique. Donc ça, c'est très pratique. On peut faire aussi, comme pour les chaînes de caractères, une liste fois un entier. Alors si je prends par exemple L1 fois 8, par exemple, eh bien ça me crée une liste qui va être la concaténation 8 fois de la liste L1. Donc celle-là répétée 8 fois, donc ce qui me donne cette liste-là, qui a été créé et perdu du coup puisque je ne l'ai pas affecté. Alors, l'illustration de quelques méthodes, la méthode sort par exemple, alors je vais l'appliquer pour L, regardez ce que donne ce qu'est L. L, c'est une liste d'entiers dans un ordre quelconque. J'applique la méthode sort donc à la liste L, je l'applique comme ça. Alors, ça n'affiche rien, ce qui est normal, puisque c'est une méthode qui a modifié en place la liste. C'est-à-dire que maintenant, L, c'est ça.
Voilà, donc c'est cette liste-là qui a été modifiée pour être triée. Voilà, donc ce qui va donner ça, et la nouvelle liste résultat est mise dans L, si vous voulez. Donc c'est une méthode de modification en place. Alors, append pour ajouter un élément, donc par exemple, je vais rajouter append dans L, je vais rajouter, je sais pas moi, tata par exemple. Donc j'ajoute une chaîne de caractères à L. Là aussi, pareil, il n'y a aucun écho de ma commande. Par contre, lorsque je regarde L, eh bien, je m'aperçois que à cette liste-là, ici, a été ajouté le mot tata. Append, ça ajoute à la fin. Si je fais un pop, alors si je vais faire un pop sur L1 par exemple, donc L1, je vous rappelle que c'est ça, L1.pop, si je lui spécifie rien dans la méthode, aucun argument, alors ça va faire deux choses en fait, ça va me retourner l'élément qui est en fin de liste, qui était 77, et en plus ça va le supprimer de la liste, donc c'est une méthode qui ne fait pas les choses en place. Là par contre, ça a supprimé l'élément. Voilà. Alors remove, qu'est-ce que c'est que ce remove? Ben, c'est tout simplement pour supprimer un élément de la liste. Alors si je fais remove par exemple, alors remove de 6.14, voilà, ça va m'enlever cet élément-là de cette liste. Donc remove 6.14, donc ça ne retourne rien, je dirais, ça retourne none en fait, c'est un mot particulier, voilà, mais ça m'a enlevé un élément que j'avais spécifié. Par contre, si je fais un remove d'un élément qui n'est pas à l'intérieur de la liste, regardons par exemple, je sais pas, 66, qui n'est pas dans la liste L1, là, il me renvoie une erreur, il me dit que X, l'élément que j'essaie d'enlever, là, remove X n'est pas dans la liste. Ok, donc là, une erreur. Voilà, donc les listes sont itérables, sont modifiables. Hein, si je reprends ma liste L, par exemple, je peux dire que L de 0, au lieu que ça soit 1, je vais dire que c'est par exemple 777. Donc L, voilà, j'ai modifié ma liste là. Donc j'ai rajouté un élément tout à l'heure, je peux modifier des éléments, etc., etc. Voilà, donc quelques méthodes qui sont associées. Pour aller un petit peu plus loin dans les listes, regardons les compréhensions. Alors comment construire une liste? Alors, on l'a vu ici en construisant explicitement les éléments, ici, ici ou ici, ou à partir de notre objet qui est, disons, itérable, à partir d'un range par exemple. Mais imaginons que je veuille construire une liste composée des cubes des entiers entre 0 et 10. Donc le procédé, je dirais, classique de construction va consister à prendre une liste vide au départ. Alors, liste vide, c'est ça, crochet ouvrant, crochet fermant. Hein, si je fais comme ça, crochet ouvrant, crochet fermant, ça me donne une liste vide. Ensuite, je vais itérer dans un range donc, pour aller de 0 à 10. Je vais calculer le cube de l'élément et je vais l'ajouter dans la liste L1. Et à la fin, je vais avoir mon résultat. Bon, alors regardons ce qui se passe. Je sauve et j'exécute. Voilà, donc il n'y a rien qui apparaît, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de print. Alors si je fais L1, voilà, donc j'ai bien mes cubes de 0 à 10. Mais ces instructions, ici, je peux les remplacer de manière, je trouve, assez avantageuse syntaxiquement, par ce qu'on appelle une construction par compréhension. Alors qu'est-ce que c'est qu'une construction par compréhension? C'est le fait d'écrire directement la construction de la liste à l'intérieur des délimiteurs de construction de liste qui sont crochet ouvrant, crochet fermant. Donc voilà comment ça va se passer. En fait, la boucle for, si vous voulez, elle rentre à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je construis une liste, crochet ouvrant, crochet fermant, qui va être composée des éléments x cube, et ces éléments x au cube, x en tout cas, je vais l'avoir en itérant sur un range x in range 11. Voilà. Donc ce code-là, qui est un peu long, qui fait 3 lignes, c'est complètement équivalent à faire ce code-là qui fait qu'une ligne. Et le résultat, à la fin, ici, je l'ai mis dans L. Donc comme j'ai exécuté ça, en fait, je peux regarder L, vous voyez, L, c'est exactement la même liste. Donc L, est-ce que c'est égal à L1? Eh bien, oui, c'est la même liste.
Donc les constructions par compréhension ne sont pas applicables qu'aux listes, mais aussi à des ensembles et à d'autres choses. On y reviendra dessus. On peut faire des choses éventuellement un petit peu plus fines en mettant d'autres types d'instructions pour construire des choses par compréhension. Mais en tout cas, pour des choses aussi simples que le calcul des cubes, par exemple, ben, il est autant valable de l'écrire comme ça plutôt que d'écrire plusieurs instructions. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouvera dans d'autres vidéos.